Il existe des gestes qui dépassent l'apparence. Des gestes qui ne cherchent ni l'admiration, ni l'applaudissement, mais qui portent un message invisible. Dans un monde dominé par le bruit, la vitesse et la matière, l'homme a appris à regarder sans vraiment voir. Il mesure, il analyse, il juge. Pourtant, plus il accumule d'informations, plus il semble s'éloigner de l'essentiel. Puis vient le silence. Yogi se tient debout, les yeux bandés, un sabre entre les mains. À première vue, cela ressemble à une démonstration. Mais en réalité, c'est une révélation. Ce geste n'est pas une prouesse physique, il est une métaphore vivante. Il parle de la précision de l'esprit, de la justice invisible du karma, de la responsabilité de chaque acte. Il parle de la pensée qui façonne la réalité, de la discipline qui stabilise le mental, du lien invisible qui unit l'être humain à l'univers. Lorsque les yeux se ferment, une autre vision s'ouvre. Lorsque le bruit s'éteint, une autre intelligence se révèle. Lorsque l'ego se tait, la conscience commence à parler. Ce fruit tranché n'est pas une cible. Il est le symbole d'une illusion coupée à la racine. L'ignorance, la peur, l'attachement. Ce que vous allez voir n'est pas un spectacle, c'est un enseignement. Un rappel que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la maîtrise. Que la véritable vision ne dépend pas de la lumière extérieure, mais de la clarté intérieure. Et que chaque geste, chaque pensée, chaque choix participe à l'équilibre du monde. Regardez, mais surtout, percevez. Le sabre du samouraï n'est pas une arme destinée à détruire. Il est le symbole du cerveau humain, un esprit capable de trancher l'ignorance. Un esprit rapide, lucide, intelligent, porteur de valeurs, mais guidé avant tout par la conscience et l'empathie. La véritable force ne consiste pas à blesser les êtres, mais à couper ce qui obscurcit la clarté intérieure. Avec le temps, l'homme a déformé ce symbole. Il a transformé la force en domination et la précision en violence. Pourtant, la voie du samouraï n'a jamais été une voie de destruction. Elle est une discipline intérieure, un chemin destiné à purifier l'esprit et à redresser le mental. Les yeux, que nous croyons indispensables, deviennent souvent la première source de dispersion. Ils attirent l'attention vers la peur, la tentation, l'attachement et le matériel. L'homme regarde sans cesse mais perçoit de moins en moins. C'est pourquoi le yogi se bande les yeux, non pas pour renoncer à voir, mais pour changer de regard. Lorsque la vision extérieure s'efface, une perception plus profonde apparaît, silencieuse et précise. Alors surgit la question essentielle, comment atteindre la précision sans regarder ? Parce que la précision ne naît pas dans la main, elle naît dans l'esprit. Lorsque le mental s'apaise, le geste devient juste. Lorsque la conscience se clarifie, le mouvement devient exact. Les yeux peuvent hésiter, mais la présence intérieure ne doute pas. Quand le sabre tranche le fruit, ce n'est pas une démonstration. C'est la révélation qu'une autre forme de vision existe. L'œil spirituel guide l'action et la méditation devient mouvement. Sans colère, sans violence et sans intention de nuire, l'acte devient maîtrise. Cette pratique n'a pas pour but d'impressionner, mais de transformer. Celui qui comprend l'utilise pour évoluer, jamais pour détruire. La véritable précision du samouraï est la précision du cerveau. Un esprit éveillé coupe la négativité à sa racine et libère la conscience de l'ignorance. Alors l'homme cesse d'être uniquement matériel, il devient conscient, puis spirituel. Et dans ce silence intérieur, il découvre que voir avec les yeux n'était qu'une capacité, mais percevoir avec la conscience et l'éveil. Il existe une justice qui dépasse les tribunaux humains. Une loi silencieuse, invisible, inscrite dans l'ordre même de l'univers. Elle ne dépend ni des cultures, ni des religions, ni des systèmes sociaux. Elle agit avec une précision que rien ne peut corrompre. Cette loi est celle du karma. La loi du karma n'est ni une croyance, ni une menace. Elle est un principe d'équilibre. Elle n'écoute ni les rumeurs, ni les opinions, ni les justifications humaines. Elle ne possède pas Dieu matériel pour se laisser influencer par les apparences, car son regard est spirituel. Elle perçoit l'intention derrière l'action, l'énergie derrière le geste, la vibration derrière chaque pensée. Elle agit lorsque le moment est venu, ni précipité, ni retardé. Elle n'obéit à personne, aucun pouvoir, aucune richesse, aucune position sociale ne peut lui dicter sa conduite.
Elle ne favorise ni le fort, ni le faible, ni le riche, ni le pauvre. Sa justice ne dépend ni de la religion, ni des prières prononcées, ni des discours. Elle répond uniquement à la vérité des actes. Se bander les yeux symbolise cette impartialité absolue. La loi du karma ne voit pas les visages, elle voit les actions. Elle ne s'attache pas aux paroles, elle répond aux conséquences. Lorsque le moment du jugement arrive, il n'existe ni négociation, ni arrangement possible. On ne contourne pas la loi universelle comme on contourne parfois les lois humaines. La nature elle-même reflète cette justice. Elle est authentique, ferme et équilibrée. Chaque action produit une réaction. Chaque cause engendre un effet. Rien ne disparaît dans le vide. Tout revient à sa source, transformé mais jamais effacé. Dans le contexte de la cruauté animale, cette vérité devient encore plus profonde. La souffrance infligée à un être vivant ne s'efface pas parce qu'elle est ignorée. Chaque acte de violence laisse une empreinte énergétique. La vie reconnaît la vie. La conscience universelle enregistre tout, même ce que l'homme préfère oublier. Choisir la compassion, refuser de participer à la souffrance, adopter une alimentation fondée sur le respect du vivant, ce n'est pas simplement un choix personnel. C'est un alignement avec la justice universelle. Le véganisme devient alors un acte de conscience, une pratique de non-violence et une contribution à l'équilibre karmique. C'est dans cette compréhension que le geste de Yogi prend toute sa dimension. Lorsque Yogi tranche ce fruit les yeux bandés, il ne s'agit ni d'un spectacle, ni d'une performance. Ce geste devient un symbole, celui d'une justice précise, silencieuse et inévitable. Comme le sabre qui tranche sans hésitation, la loi du karma agit avec exactitude. Le sabre rappelle que toute action porte en elle sa conséquence. La véritable protection ne vient ni du pouvoir, ni de la domination, mais de la pureté des actes posés chaque jour. La loi du karma n'est pas là pour punir, elle est là pour rétablir l'équilibre. Elle n'est pas animée par la colère, mais par la vérité. Et celui qui comprend cela ne cherche plus à échapper au jugement. Il choisit d'agir avec conscience, car il sait que tout revient. La maîtrise ne naît pas d'un instant spectaculaire. Elle ne surgit pas d'un exploit isolé, elle est le fruit d'un travail invisible, silencieux, patient. Ce que l'on voit lorsque Yogi tranche ce fruit les yeux bandés n'est que la surface d'un processus intérieur long et profond. La précision apparente est l'aboutissement d'années de discipline, de répétition, de silence et de pratique intérieure. Le yoga stabilise le corps, il enseigne l'équilibre, la posture juste, la conscience du mouvement. Chaque position devient un apprentissage de présence. Un corps instable ne peut produire un geste précis car le déséquilibre extérieur reflète un désordre intérieur. Le corps devient ainsi le premier temple de la maîtrise. Mais au-delà du corps, la méditation stabilise l'esprit. Elle apprend à observer les pensées sans s'y attacher, à laisser passer les peurs sans les nourrir, à accueillir les émotions sans s'y identifier. Elle enseigne la distance intérieure, elle enseigne le silence. Lorsque le souffle devient profond et régulier, le mental s'apaise. Et lorsque le mental s'apaise, la perception devient claire. Dans ce silence intérieur, il n'y a plus d'agitation, plus d'hésitation, plus de conflit. Le geste naît naturellement, sans tension, sans lutte. Il ne vient plus de l'effort, mais de l'alignement. Yogi ne cherche pas la cible avec les yeux. Il la ressent avec la conscience. Ce ressenti n'a rien de magique. Il est le résultat d'un esprit entraîné à rester stable, même dans l'incertitude. La méditation développe cette stabilité profonde. Elle apprend à demeurer centrée lorsque les repères extérieurs disparaissent, lorsque les sens sont privés de guidance. Dans la démonstration, les yeux sont bandés, mais l'alignement est total. Le corps, le souffle et l'esprit ne forment plus trois dimensions séparées. Ils deviennent une unité. Lorsque ces trois aspects s'harmonisent, l'action devient fluide. La main n'agit plus indépendamment de la conscience, elle en devient l'expression directe. Ce que l'on appelle performance n'est en réalité que cohérence intérieure. Ce que l'on appelle précision est simplement le reflet d'un esprit aligné avec lui-même. Yogi montre que la véritable force ne réside pas dans la puissance musculaire, mais dans l'unité intérieure et la maîtrise du mental. Le yoga et la méditation ne sont donc pas des pratiques superficielles, ce sont des chemins d'intégration. Ils enseignent que lorsque l'intérieur est ordonné, l'extérieur s'organise avec justesse. Lorsque le souffle est calme, le mouvement est clair. Lorsque l'esprit est aligné, l'action est précise. Et dans cet alignement profond, même les yeux fermés, la conscience voit clairement. La véritable spiritualité ne commence ni dans les discours, ni dans les symboles, ni dans les apparences. Elle commence dans les choix silencieux que nous faisons chaque jour.
Elle ne se mesure pas à ce que l'on affirme croire, mais à la manière dont nous agissons lorsque personne ne nous observe. Chaque geste porte une conséquence. Rien n'est neutre, chaque action émet une vibration, chaque pensée trace une direction, chaque intention laisse une empreinte dans l'équilibre du monde. Rien ne disparaît, tout s'inscrit dans un ordre plus vaste qui relie chaque être vivant. Être spirituel ne signifie pas se retirer du monde, mais devenir lucide au cœur du monde. Comprendre que nos paroles peuvent élever ou blesser, que nos choix peuvent protéger ou détruire, que notre manière d'agir influence l'ordre naturel. La spiritualité véritable se révèle dans la responsabilité. Elle commence lorsque l'on cesse d'accuser l'extérieur, lorsque l'on reconnaît que nos choix façonnent notre réalité. Yogi ne cherche pas d'excuses, il discipline son esprit. Il montre que la maîtrise extérieure est le reflet d'une responsabilité intérieure assumée. Dans le monde moderne, il est facile d'agir mécaniquement, de suivre l'habitude, de consommer sans conscience. Mais la conscience éveillée agit autrement. Elle observe avant de réagir, elle ressent avant de décider, elle sait que chaque action contribue soit à l'équilibre, soit au déséquilibre. Agir sans être aveugle intérieurement, voilà l'enseignement. On peut avoir les yeux ouverts et rester inconscient, et l'on peut avoir les yeux fermés et agir avec lucidité. Devenir responsable spirituellement, c'est choisir la justesse, même dans l'invisible. C'est comprendre que la véritable liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut, mais à faire ce qui est juste. Et lorsque l'homme devient pleinement conscient de ses actes, il cesse d'être une source de chaos et devient une source d'équilibre. La pensée n'est pas une simple activité mentale. Elle est une force subtile, invisible, mais profondément puissante. Elle précède chaque geste, chaque parole, chaque décision. Avant que la main ne se lève, avant que le sabre ne tranche, la pensée a déjà tracé le chemin invisible de l'action. Tout commence dans l'espace silencieux du mental. Un esprit négatif est instable. Il doute, il tremble, il imagine l'échec avant même d'agir. La peur brouille la précision. Le mental agité disperse l'énergie. La confusion intérieure se reflète inévitablement dans le mouvement extérieur. Ce que l'on appelle erreur naît souvent d'une pensée désordonnée, d'un esprit fragmenté. Mais lorsque l'esprit s'aligne, tout se transforme. Le calme intérieur devient direction. La clarté devient puissance. Une pensée pure engendre une action juste. La précision ne demande plus d'effort, elle devient naturelle, fluide, presque silencieuse. Le geste ne lutte plus, il s'exprime. Yogi ne travaille pas d'abord sur la main, il travaille sur le mental. Il purifie la pensée avant de poser l'acte. Car la pensée est créatrice. Elle émet une vibration qui façonne la réalité. Chaque intention porte une énergie. Chaque énergie s'inscrit dans le tissu invisible de l'existence. Si l'esprit est rempli de peur, la peur finit par se manifester. S'il est nourri par la colère, la tension apparaît. Mais lorsqu'il est habité par la paix, la confiance et la conscience, le geste devient stable et précis. La pensée positive n'est pas un optimisme superficiel. Ce n'est pas ignorer la difficulté. C'est une discipline spirituelle. Elle consiste à choisir consciemment l'état intérieur à partir duquel nous agissons. Elle consiste à refuser d'alimenter les pensées qui affaiblissent de l'âme et troublent l'équilibre. Yogi montre que la qualité de la pensée détermine la qualité de l'action. Lorsque la conscience est claire, le mouvement devient exact. Lorsque l'intérieur est harmonieux, l'extérieur s'organise avec cohérence. La transformation ne commence pas dans le monde extérieur, elle commence dans le silence du mental. Car ce que nous nourrissons en pensée, nous finissons toujours par le manifester. L'être humain n'est pas séparé de l'univers. Il respire le même souffle que la nature, il est composé des mêmes éléments que les étoiles. Les minéraux de ses eaux, l'eau qui circule en lui, l'énergie qui anime son esprit proviennent du même ordre cosmique. Il est traversé par les mêmes lois invisibles qui régissent les planètes et le rythme des saisons. Pourtant, dans l'agitation du quotidien, il oublie cette appartenance profonde. Lorsque le mental est dominé par l'ego, l'homme se croit isolé. Il agit comme s'il était distinct du reste du monde. Il cherche à contrôler, à imposer, à dominer. Mais dans le silence intérieur, une autre perception apparaît, celle de l'unité. Il comprend alors que chaque pensée, chaque geste, chaque vibration entre en résonance avec l'ensemble. Rien n'est réellement séparé. C'est dans cette conscience élargie que s'inscrit l'acte de yogi. Lorsqu'il tranche ce fruit les yeux bandés, il ne s'appuie pas uniquement sur une capacité personnelle. Il s'accorde à un rythme plus vaste. Ce geste révèle une connexion silencieuse avec une intelligence universelle qui dépasse l'individu. Il n'agit pas contre la nature, mais en harmonie avec elle.
La précision devient alors plus qu'une compétence. Elle devient harmonie. Le mouvement ne naît plus de la volonté de dominer, mais de l'alignement avec les lois naturelles. Lorsque l'être humain cesse de lutter et apprend à coopérer avec ce qui l'entoure, ses actions deviennent fluides et cohérentes. Le lien cosmique n'est pas une théorie abstraite, c'est une expérience intérieure. Lorsque le souffle s'apaise et que l'ego se tait, l'intuition s'ouvre. Une intelligence plus subtile guide l'action. On ne se sent plus séparé du monde mais intégré à lui. Et lorsque l'homme retrouve cette harmonie avec l'univers, il ne cherche plus à contrôler, il apprend à s'accorder. Depuis toujours, l'être humain s'appuie sur ses sens pour comprendre le monde. Il croit que voir signifie connaître, que percevoir signifie comprendre. Il accorde à ses yeux une autorité presque absolue. Pourtant, la vision matérielle n'offre qu'une lecture partielle du réel. Elle montre la forme, mais pas l'essence. Elle révèle la surface, mais pas la profondeur. Aujourd'hui, les yeux matériels sont voilés. Tout semble incroyable, incompréhensible, limité à ce que l'on peut toucher, mesurer et analyser. L'homme croit voir, mais il ne perçoit qu'une fraction de la réalité. Avec les yeux physiques, il ne distingue que l'horizon. Il pense que la ligne visible est une frontière, alors qu'elle n'est qu'un seuil. Dans le monde matériel, guidé par les structures, les systèmes, les croyances, et parfois par une compréhension religieuse limitée, la connaissance semble avoir une limite. On apprend ce qui est démontré. On accepte ce qui est transmis. On reste enfermé dans ce que l'on nous montre, comme si la vérité s'arrêtait au contour du visible. Mais la spiritualité est d'une autre nature. Elle ne connaît pas de frontières, elle est un océan inépuisable de conscience et de compréhension. Elle ne s'arrête pas à l'horizon visible. Elle invite à plonger au-delà des apparences, au-delà des formes, au-delà des certitudes figées. C'est dans cette profondeur que s'inscrit le geste de yogi. Lorsque yogi se bande les yeux, il ne rejette pas la vision. Il dépasse ses limites. Il rappelle que les sens sont des outils précieux, mais qu'ils deviennent des obstacles lorsque l'on s'y attache aveuglément. Ce qui devait guider finit par dominer. En fermant les yeux, yogi montre que la véritable perception ne dépend pas de la lumière extérieure. Lorsque la vue matérielle s'efface, une autre clarté émerge, plus subtile, plus stable. Le bruit du monde diminue et l'attention se tourne vers l'intérieur. La conscience s'élargit. Maîtriser les sens ne signifie pas les nier. Cela signifie ne plus être contrôlé par eux. Cela signifie reprendre la souveraineté de l'esprit. Lorsque le mental cesse de courir, après chaque stimulation, une stabilité profonde s'installe. Cette stabilité devient précision. Cette précision devient justesse. Voir au-delà des yeux, c'est comprendre que la matière n'est qu'une dimension du réel. C'est reconnaître que la connaissance véritable ne se limite pas à ce qui est visible, mais s'étend dans une profondeur infinie. Là où les yeux s'arrêtent, la conscience commence. Et lorsque les sens sont maîtrisés, l'esprit retrouve sa souveraineté. Alors même dans l'obscurité, la conscience demeure lumineuse. Lors du tournage de ces vidéos, notre 4x4 s'est retrouvé immobilisé dans la boue. En pleine nature, loin de toute facilité, nous sommes restés bloqués pendant plus de 3 heures, dans l'attente d'une aide incertaine. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas confortable, mais c'était une épreuve. Chaque image que vous voyez est le fruit d'un engagement sincère. Parfois, cela demande de sortir de sa zone de confort, d'accepter l'imprévu, d'affronter les obstacles pour transmettre un message plus grand que soi. Ce jour-là, la boue ne bloquait pas seulement un véhicule, elle mettait à l'épreuve notre patience, notre persévérance et notre foi. L'attente aurait pu créer la frustration. Elle est devenue un moment de réflexion. Dans le silence, nous avons compris que le chemin vers la lumière passe aussi par des instants d'immobilité. Que la maîtrise ne se révèle pas dans la facilité, mais dans la capacité à rester calme face à l'adversité. Et finalement, l'aide est arrivée. Nous avons été secourus. Nous avons repris la route, reconnaissants et plus déterminés encore. Ce jour-là, dans l'attente et l'incertitude, nous avons vécu l'enseignement de Yogi. Persévérer, rester centré et ne jamais abandonner.